Le sprinkler. Mais allons-y, allons dans le détail. L'étape numéro 1, qui en principe prend 8 heures, une journée. Disons qu'on a fait tout le travail en amont. On a défini c'est quoi l'objectif qu'on voulait atteindre dans le design sprint. On a défini qui t'a pour jouer le rôle de sprint master, qui va participer à ça, quel est le risque qu'on veut explorer. Tout à fait. Oui. Si je n'utilise pas les bons termes, vous non, m'arrêtez. Et on est prêt à partir. On rentre dans le jour 1. J'arrive au bureau à 9 h le matin. Sauf une boîte web, 10 h du matin. Et puis, on se lance dans quoi? En fait, la première journée, c'est toujours la compréhension de la problématique. Donc, on appelle ça understand de la première journée. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de faire les différentes activités. On parle de persona, on parle de buyer journey ou user journey. Okay. C'est vraiment de rentrer à fond dans l'empathie. Et c'est une journée qui est très longue et lourde. Habituellement, les gens disent on le connaît déjà, notre utilisateur. Ils ne veulent pas nécessairement passer cette journée-là. Ils veulent tout de suite aller dans l'action. Dans la solution. Dans la solution. Ah, c'est une journée, tu sais, je dis toujours, si j'entends une petite bribe de solution, je vais vous bloquer assez rapidement. Ah oui. Puis comme facilitateur, même des fois, quand ils ne respectent pas ça, tu leur demandes d'écrire le post-it, par exemple, sur leur solution. Tu fais une petite activité. Un genre de parking lot. Puis après ça, tu prends la poubelle. Oh! Ah, ça, j'ai fait ça. Oh, c'est violent. Là, OK, on a une problématique. Vous avez déjà réfléchi à cette problématique-là. Mais mettez-moi votre solution sur papier. Ouais. Et là, les gens, puis là, je prends leur feuille. Voilà, on n'en parle plus aujourd'hui. Oh. Donc, des fois, il faut que le facilitateur soit très sévère. Mais bon, l'équipe a trouvé ça drôle. Oui, non, mais tu t'ajustes aussi. Juste sur le contexte. Mais des fois aussi, lorsqu'on négocie le micro-contrat avant l'activité, disant que hey, la gang, pour les 5 prochaines journées, ça va être raide. Là. Puis on va appliquer les règles vraiment là, de façon sévère, mais on le fait en mode jeu. Oui. Donc, si vous développez une solution, le jeu est que je prends votre solution et puis on la met aux poubelles. C'est une symbolique. C'est juste que c'est le jeu qu'on joue au baseball versus le hockey versus le soccer. On va respecter les règles. Est-ce que vous embarquez dans ce trip-là avec moi, ensemble, pour les 5 prochains jours? Oui, cool, on embarque. Puis c'est là que ça devient drôle. Hein, c'est la journée que tu prends le post-it de solution puis tu le mets aux poubelles. Ah, Bob! C'est juste... Donc, oui, j'imagine qu'il faut préparer, il faut négocier l'espèce de micro-contrat du rôle du Sprint Master. La première chose, c'est de faire comprendre à l'équipe qu'à partir du moment où le design sprint commence, je fais partie de votre équipe. Moi, j'ai ma responsabilité en termes d'emmener le contenant. Vous avez la responsabilité d'emmener le contenu puis d'embarquer dans l'aventure. Effectivement, c'est une co-responsabilité qui se développe. Là. Moi, ce personnage, c'est un outil que j'aime beaucoup. Vous entrez dans quel niveau de détail? Ben c'est ça. Dans le fond, nomme les 5 étapes, puis on pourra après, dans le fond, toutes les expliquer. Dans le fond, parce que, dans le fond, le persona est un des outils possibles qu'on peut utiliser dans la première étape, qui est comprendre. Le mot à l'écran, c'est-tu bon? Le mapping, c'est-tu... C'est plus celui de Google que nous, on suit. Donc, si tu veux le montrer à l'écran, c'est l'autre qui est basé sur le design thinking. C'est avec les triangles, là, comme les losanges un à côté de l'autre. Oui, c'est là. Ah oui, understand. Voilà. J'aime mieux ça que mapping, understand. Oui. Il me semble que c'est plus humain. Oui, tout à fait. On se donne un peu plus de liberté. Et souvent, c'est un des premiers défis qu'on a, c'est de vraiment ouvrir le compte d'exploration. Oui. Les gens, ça fait longtemps qu'ils ont réfléchi à cette problématique-là. Et quand c'est un gros risque, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils réfléchissent à cette problématique-là. C'est pas quelque chose qui vient juste d'émerger. Et donc là, il faut y mettre l'effort. Et souvent, ils ont tellement réfléchi qu'ils ne voient pas jusqu'où ils peuvent aller. Oui. Et donc, on faut ouvrir au maximum. On fait juste comprendre la problématique. Parce on est dans la divergence, mais toujours pour le but ultime de comprendre l'humain qui a la problématique. Oui, OK. Donc ici, c'est vraiment important de jamais parler de solution parce que c'est pas ça qui est important. Okay. Puis si je progresse rapidement à travers les étapes pour qu'on puisse en parler. Là, donc, la première étape, c'est vraiment on ouvre le compte, on comprend, on définit exactement vers où on veut aller. Jour 2, c'est ce qu'on fait? Jour 2, donc c'est la phase numéro 2. Donc, on rentre un peu plus en convergence. Est-ce que c'est la phase 2 ou le jour 2, c'est la même chose? Il y a 6 phases.
qui peuvent être entre 3 et 5 jours. OK. Donc, ça peut varier, là. Oui. Okay. Ça se pourrait qu'on commence le define à 15 heures du jour 1. Ça se pourrait. OK. Bon, commencer à 15 heures, jour 1, d'habitude, le monde sont complètement épuisés. On a commencé à 10h30, c'est correct? Oui, exact. Habituellement, il faut finir la journée 1 avec un petit bonbon là, pour que les gens repartent contents puis plein d'énergie. Là, parce que des fois, ça peut être peur. Des fois, ça fait peur un peu. OK. Et donc là, c'est ça. On a compris, on a défini un peu plus, puis là, on va aller dans le sketching. Et donc là, on commence à parler un peu plus de solutions. Ouais. Mais on est encore dans l'exploration de solutions. Ouais. Souvent, on va dire, là, on est dans le monde des calinours. Là. Mettez-vous pas des contraintes. Là. Vous avez $1 million, vous avez tous les développeurs. Souvent, vous avez maintenant une baguette magique. Vous avez une baguette magique. Vous avez toutes les ressources. On est en mode brainstorm ici. Oui, exact. Okay. Toujours tout le monde ensemble ou individuellement? Là, ça dépend parce qu'il faut favoriser la contribution des introvertis. OK? Ouais. Donc, il faut qu'il y ait des périodes de calme, des périodes de groupe. Ouais. Là-dessus, on utilise beaucoup les liberating structures. Ah oui, OK. 1, 2, 4 all. Le 13 qu'on a utilisé cette semaine, qui est super intéressant. Donc... le 13? 13. Je le prends en note pour plus tard. Je ne sais même pas comment l'écrire. T-R-I-Z. Voilà. Maintenant, je le sais. OK, donc le sketching, decide. Decide. Oui. Donc là, à partir du moment... Gestion de conflit. Gestion de conflit, mais parce que c'est là qu'on peut ramener tout de suite à partir de la journée 2. On a défini que c'était ça la problématique. Ouais. C'est la phase numéro 2. Ouais. Donc là, quand arrive le temps de décider, on a des techniques pour les emmener à décider pour s'assurer que ça répond à la problématique qu'on essaie de répondre. Et jamais on décide en forum ouvert. Okay? Donc ça, c'est vraiment important. Il y a plein de trucs très systémiques à mettre en place pour que l'opinion de tout le monde, de façon pondérée, soit sur la décision. Okay. Mais il reste qu'il y a un rôle particulier au design sprint qui s'appelle le decider. Donc déjà... Qui est un individu ou un processus? C'est un individu qui est en charge de trancher lorsqu'on arrive à une impasse. OK. Et cette personne-là n'est pas le sprint master? Non, pas du tout. Cette personne-là serait potentiellement le... En fait, d'habitude, en général, c'est la personne qui a le point de vue le plus dans l'intelligence collective, c'est lui qui a le point de vue le plus central. Okay. Il y a un peu de tout. Par expérience, le rôle traditionnel de l'individu, c'était quoi? C'est, dans le fond, une personne hiérarchiquement en place pour pouvoir prendre une décision comme celle-là. OK. Donc, vous avez utilisé le processus HIPAA. Pas nécessairement. OK, vous connaissez HIPAA. Oui, bien sûr. Highest paid personal opinion. Mais... En fait, c'est on essaye le moins possible d'en arriver là, en fait. Il y a plein de petites techniques pour éviter ça. Mais comme c'est un processus intense de 5 jours, puis il faut absolument avancer, il arrive un moment où s'il y a une impasse, mais ça prend quelqu'un qui tranche. Okay. Et donc, même si on essaie de l'éviter, puis je pense que c'est vraiment rarement arrivé qu'on a eu besoin. J'ai utilisé, je pense, 2 fois en plusieurs, peut-être une quinzaine de designs. Ah, OK. C'est plus l'exception que la règle. Exactement. Ouais. Puis on le dit au préalable, parce que si jamais ça arrive, on ne veut pas soudainement dire « Ah, ben là, c'est toi qui va décider ». Fait qu'on informe l'équipe que si jamais ça arrive. C'est toujours... Quand on est bien préparé, on accepte mieux ce qui va se passer. Okay. Et donc, c'est vraiment un peu politique à ce moment-là. Je suis curieux d'en savoir plus sur le design. Je suis curieux d'être a fly on the wall au moment du design. Parce que c'est intense. Ben oui, mais ça fait déjà 3 phases que tu es rendu là. Fait que la décision n'est jamais basée... Parce que si tu as fait ton travail comme Sprint Master, à ce moment-là, les opinions sont plus très importantes. Oui, c'est des faits. C'est les faits. Ouais. OK? Donc, toutes les activités te permettent de toujours trouver l'évidence. Et naturellement, habituellement, cette période-là, elle est agréable parce que les gens parlent de priorisation puis ils se mettent dans l'action quand ça fait peut-être 1 ou 2 journées qu'on les a empêchés de passer à l'action. Donc, il y a une anxiété de dire, OK, là, mais quand est-ce qu'on va produire de quoi? Là? Donc, puis à la fin, d'habitude, l'énergie, le rush, là, il est high. Ah oui. Une fois qu'on a réussi à décider, c'est comme, wow, OK, let's do it. Oh, nice. Souvent, on va aller jusque dans le sketch, la phase 3, là, on va emmener du storytelling pour que les gens expliquent bien qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ça aide vraiment à la décision. Le storytelling dans le decide? Non, dans le sketch, à la fin du sketch. OK. Ouais. Donc, on met en contexte les idées qu'on a mises, ce qui va vraiment aider à la décision. Parce que là, on est capable de le voir dans une histoire
comment cette solution-là s'intègre. Ah, nice. Ensuite, on arrive à la phase 5, qui est les phases de prototypage. Et donc là, on dit, OK, on a une solution qu'on trouve intéressante, on a voté pour cette solution-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire réalistiquement pour l'emmener réel? Dans les mains, pour que, dans le fond, il soit dans les mains de la personne qui... De l'utilisateur. C'est ça. Ouais. Donc, le prototypage, ça peut être du paper prototyping. Oui, dans le fond, le plus low... Ça peut être des Legos. Le plus low possible. Oui, des Legos. Je l'ai encore jamais fait. C'est que, dans le fond, l'idée ici, c'est vraiment d'aller tester pas seulement l'intention d'achat, OK, mais bien si la personne va passer à l'action, OK, parce que c'est connu, faire juste demander à quelqu'un « Hey, t'aimerais-tu ça avoir ça? » Particulièrement au Canada, tout le monde va dire oui. Oui. Okay? Donc, il faut observer le comportement de l'usager pour savoir s'il va faire ou pas notre hypothèse. Exemple, donc pour partager le data. Ah, OK, je vais revenir. OK, oui. Ouais. Nous, le prototype, c'était pas comme « Hey, est-ce que l'interface est belle? » Non. Il y avait un bouton, OK, dans InDesign, bien entendu, qu'on avait fait, là. Donc, c'est du faire semblant. Mais il y avait un bouton qui disait « Vous devez aller chercher tel fichier, par exemple. OK. » Et l'uploader dans l'application. Puis on voyait si le monde, c'était quoi leur réponse quand ils voyaient ça. Ah, OK. Ouais. Et s'ils cliquaient, donc on observait qu'ils étaient d'accord pour le faire. Ah, OK. Après que ça se soit passé, on leur parlait de ça. Dans quelles conditions ça arriverait ou pas. Okay. On a eu une personne qui était vraiment en désaccord. Et moi, j'ai adoré ça. Puis on a fait 3 design sprints, dans le fond, un après l'autre. Okay? Donc, sur 3 mois, bien entendu. Là. Puis, au départ, la personne UX m'avait dit... Lui, c'est un détracteur. On va le mettre à côté. Puis je dis non. Ah non, c'est lui qui a le plus de valeur à nous donner en ce moment. Oui. Donc, c'est ça. Donc, le prototype, c'est toujours de voir qu'est-ce qu'il faut qu'on construise pour observer le comportement de l'usager final. Et on observe le comportement de l'utilisateur via un prototype. C'est ça. OK. Voilà. Okay. Et l'observation du comportement se fait à l'étape ou à la phase 6 qui est le validate. Et à la fin, dans le fond, il y a une conclusion, une rétrospective pour voir, dans le fond, une rétrospective d'1 heure. Une rétro sur quoi? Sur le processus ou sur le produit? C'est intéressant. C'est plus une review. Eux l'appellent comme un rétro. Là. Mais si, par exemple, on le fait plusieurs fois, ce qui est vraiment recommandé, comme dans mon cas, là, que j'ai eu l'opportunité de le faire 3 fois, ben on a fait une rétrospective d'équipe aussi. Okay.